Bonjour à toutes et à tous, et je vais, si vous me permettez, faire, avant de reprendre le fil de cet enseignement par vidéo, je vais faire un bref point c'est l'objet de la présente, sur vos exposés, les fiches de lecture, les étudiants avec qui j'étais en contact, ce qui signifie que, sauf omission de ma part, j'ai repris tous mes mails, mais enfin bon, on peut toujours en zapper, et je vous demande de bien vouloir m'en excuser par avance. Je voudrais, sans rentrer dans les détails personnels de chacun de ces échanges, faire une synthèse à partir des envois que vous m'avez expédiés et dont je vous remercie très vivement et très chaleureusement. J'en profite pour le dire de toute façon d'entrée de jeu. Ces envois, pour ceux qui ont été réellement finalisés en tout cas, parce qu'il y en a un certain nombre déjà anciens qui étaient des déclarations d'intention, et je suis donc dans l'attente de ceux qui seront envoyés concrètement. Mais ces envois, si vous voulez, témoignent quand même de votre part d'un bel effort, d'un très bel effort. Euh, je dois dire que je suis là pour critiquer, et je ne vais pas m'en priver. Mais ce que vous avez fait, bon, témoigne d'un travail, d'une réflexion. Bon, voilà. Et je tenais à vous le dire, à vous en féliciter et à vous en remercier. Évidemment, pour ceux qui soit n'étaient restés à la déclaration d'intention, je veux travailler là-dessus, et je demande en attente, et ceux qui n'ont pas pris contact avec moi, mais je n'ai aucune raison a priori de penser que ça ne sera pas de la même qualité que leurs camarades. J'ai donc, pour être tout à fait clair, reçu des messages de Pierre Barvet, qui travaille sur la thématique école et enseignement, et comme fiche de lecture sur un livre touchant aux questions migratoires. J'ai reçu des éléments de Samina Ibrahim, qui travaille également sur l'école et l'enseignement et qui m'a fait une fiche de lecture, m'a envoyé un projet de fiche de lecture sur le livre que j'avais suggéré de Gérard Noiriel, Histoire populaire de la France. J'ai reçu des éléments très précis d'Émilie Barriot, qui travaille sur La Belle Époque et qui a choisi et qui m'a envoyé le projet de fiche de lecture sur le livre de Francis Démier, Histoire des politiques sociales en Europe 19e-20e siècle. J'ai eu des échanges avec Oumema Mahi, qui entend travailler sur la société de la Belle Époque. Sauf erreur de ma part, elle ne m'a pas précisé, alors j'ai zappé, il faudra vérifier ça en détail, sur quelle fiche de lecture elle entendait faire. Vincent Pilleux sur l'affaire Dreyfus, Ayoub Habib, qui est intéressé et qui travaille sur la condition féminine dans l'entre-deux-guerres et qui me propose une fiche de lecture sur les féministes de la première vague, livre de Christine Barr. Bayekula Glody sur la société de la Belle Époque, qui m'a envoyé une ébauche de plan. Stéphane Aguelmi, avec lequel nous nous étions entretenus par mail autour du 11 novembre, et qui m'a envoyé donc des demandes que je vais préciser. Marie Saporta, qui m'a
et m'a exposé sa démarche à la fois sur la Belle Époque et sur le livre de Sylvie Schweitzer, Les femmes ont toujours travaillé, et j'avais validé sa démarche. Baptiste Goré, qui voulait travailler sur comment penser une politique d'immigration. Erika Santos, ça c'était déjà, ça remonte au 9 novembre, donc vous voyez, qui m'avait exposé une démarche très générale et intéressante d'ailleurs, que je crois qui me convient. Maintenant, il faut voir le résultat concret. Si on remonte dans les mails plus anciens, Tristan Cadet, pour lequel, comme Marie Saporta, j'avais validé la démarche, à la fois sur l'affaire Dreyfus et sur un livre de Vincent Duclerc. Roxana Léger, Les étrangers dans la société française, et qui hésitait entre deux livres sur l'immigration, le livre de Vincent Viette d'une part, le livre de Patrick Weil d'autre part. Gabriel Moulec, qui m'informait de son intention de travailler sur les années folles et de faire une fiche de lecture sur le livre de Michel Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours. Nelly Fou, qui m'interrogeait sur quel livre il convenait de choisir, ça c'était début novembre. Violetta German, qui me disait qu'il fallait elle souhaitait travailler sur la condition féminine et le féminisme dans la France des années 20 et 30, et qui était intéressée, donc comme d'autres déjà, par le livre de Christine Barr. André Sénic également, qui m'avait interrogé, et Lies Natigil, qui était intéressé par les mêmes thématiques que Roxana Léger, avec lesquelles elle avait prévu de travailler sur les étrangers dans la société française. Voilà. Alors évidemment, ces envois ne sont pas de même nature, puisque entre les déclarations d'intention au départ et ceux qui ont finalisé ou déjà bien avancé, je n'ai pas évidemment les mêmes éléments d'appréciation. Pour aller vite, il y a de très bonnes choses. Et notamment le fait que finalement, la pédagogie étant répétition, l'idée d'une démarche en 3 temps, contexte, crise, produit, qui n'est pas purement arbitraire et qui répond à une logique, j'espère vous l'avoir montré, même si moi dans mes vidéos je m'étends beaucoup sur des éléments de contextualisation, mais c'est la valeur ajoutée que je peux avoir, me semble-t-il. Enfin, toute cette démarche-là a été intégrée et j'en suis plutôt content. De même que j'ai eu quelques fiches de lecture tout à fait remarquables, et qui intègrent bien le projet historiographique, le résumé de la démarche et des arguments, un exemple précis et la portée dans le débat intellectuel de l'ouvrage qui a été choisi. Donc voilà, je suis extrêmement, de ce point de vue, je dirais pas satisfait, parce que c'est pas le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est que ça vous apporte quelque chose, que ça vous fasse réfléchir et que ça vous permette de vous construire une réflexion qui vous permette de mieux comprendre ces questions-là. Bon. Alors, quels sont les défauts ?
j'en reste évidemment dans le cas d'une vidéo, non pas aux questions particulières qui concernent X, Y ou Z. Ça serait pas, enfin, ça serait pas, enfin, ce serait pas utile. J'en reste à des critiques très générales. Parfois, je trouve que le champ chronologique n'est pas suffisamment bien précisé. C'est ce que je vois sur, par exemple, certaines approches de la Belle Époque. À mon avis, vous devez quand même justifier et préciser ce que c'est que la Belle Époque, quand est-ce qu'on peut en parler, on peut commencer à en parler, même si c'est une notion toute, toute relative, et évidemment, si on remonte au Second Empire, je trouve que on perd peut-être l'originalité que cette expression tenait à caractériser. Donc ça, c'est un premier, c'est peut-être une nuance. Je répète, j'en reste à un niveau global de critique dans cette vidéo. Ensuite, je trouve parfois que ça n'a pas été joint, parce que bon, c'est en cours. Je trouve parfois que les références bibliographiques, puisque je demandais ce que tout plan détaillé soit accompagné d'une bibliographie, je trouve parfois que la bibliographie est un peu légère. Voilà les principales remarques et les deux principales limites. Mais à l'heure actuelle, je dirais que j'ai moins d'une dizaine de dossiers qu'on peut considérer comme en voie d'achèvement et de fiches de lecture. En ce, là aussi, permettant d'apprécier réellement où nous en sommes, l'état de vos recherches, voilà. Donc, je ne peux que vous inviter, pour celles et ceux qui n'ont pas encore expédié leurs envois, à s'y mettre, et celles et ceux qui m'avaient informé, alors, parfois c'était, si je regarde les mails les plus anciens, le 29 octobre, bien évidemment, ce qu'on me dit le 29 octobre est-il toujours d'actualité au mois de décembre? Ça, jusqu'à présent, je n'en sais strictement rien. J'ajoute qu'il y a toujours l'hypothèse que vous ne m'ayez pas tout expédié à l'adresse mail que je vous ai donnée, à laquelle j'ai insisté lourdement. Donc c'est à mon adresse personnelle que vous avez, et non pas celle de l'université, parce que pour des raisons de commodité personnelle, et comme je vous ai donné ces renseignements, chacune et chacun les possède. Donc, si je m'estime que si j'estime, pardon, que je dispose d'un échantillon représentatif, comme on dit dans la méthodologie des sondages, je suis plutôt satisfait de ce que
ces travaux déjà bien avancés, pour la petite dizaine dont je dispose, semblent indiquer, en termes de compréhension, de réflexion et d'intérêt intellectuel. Et je tenais donc à vous en remercier. Maintenant, ça reste à confirmer par les autres envois. Je reprendrai probablement par des réponses privées avec chacune et chacun de ceux que j'ai cités des éléments plus précis, mais je tenais d'entrée de jeu à vous le dire. Maintenant, même si on compte les déclarations d'intention, ça fait un peu plus de 25 étudiants qui m'ont au minimum signalé leur intention de travailler sur un type de sujet, donc je leur fais crédit évidemment. Je vous fais crédit évidemment de cette bonne déclaration d'intention. Ça signifie qu'il y en a quand même pas un certain nombre qui ne m'ont rien dit et rien donné à l'heure actuelle. Et si j'ai mis une deadline au 10 décembre, donc on est le 7 décembre aujourd'hui, matin, c'est parce que il y a quand même plusieurs heures de travail sur chacun de vos dossiers et que tout ça mérite d'être organisé. Bon, après, vous êtes majeur et vacciné, et donc vous assumerez les conséquences de vos actes si vous les envoyez bien tardivement. Voilà, donc j'ai bon espoir à partir de ce que j'ai vu, en tout cas pour ceux qui m'ont déjà envoyé quelque chose de finalisé, juste envie de vous dire bravo et merci. Bonne journée.